Bienvenue sur Art Story. Dans cet épisode, nous vous invitons à explorer l'univers intrigant de Marc Lombardi, un artiste qui a su transformer des intrigues complexes en œuvres d'art visuel saisissantes. Préparez-vous à plonger dans un monde où le fil de l'art se mêle au fil invisible du pouvoir, révélant des vérités souvent ignorées. Les secrets cachés de Marc Lombardi. Marc Lombardi voit le jour en 1951 à Long Island, New York. Dès son enfance, il montre un intérêt marqué pour l'art, mais c'est son attirance pour l'histoire et la politique qui va véritablement façonner son parcours. Enfant, Lombardi passait souvent des heures à lire des livres sur l'histoire des États-Unis, les guerres qui ont jalonné son passé et les grandes figures politiques qui ont façonné son pays. Ce besoin d'explorer les récits et les dynamiques de pouvoir de son pays se cristallise dans son imagination, formant le terreau fertile de sa future carrière artistique. Ses lectures sur des figures emblématiques comme Thomas Jefferson et Franklin D. Roosevelt, ainsi que ses réflexions sur les injustices sociales et les luttes pour les droits civiques, nourrissent son esprit critique et son désir de compréhension des événements mondiaux. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université de Californie à Santa Cruz, Lombardi s'installe à San Francisco. C'est dans cette ville emblématique de la contre-culture et de l'innovation artistique qu'il commence à enseigner l'art dans des écoles publiques. Ce travail lui permet non seulement de vivre de sa passion, mais aussi de prendre conscience des inégalités et des injustices sociales qui l'entourent. À travers son enseignement, il met en avant des pratiques artistiques innovantes et aborde des thématiques contemporaines, cherchant à éveiller la conscience critique de ses élèves. Lombardi utilise cette expérience pour développer un style d'enseignement qui allie créativité et conscience sociale, encourageant ses élèves à réfléchir de manière critique et à engager des discussions sur l'impact de l'art dans le monde. Cependant, c'est dans les années 1990 qu'il commence véritablement à se faire un nom avec ses œuvres marquantes. Lombardi commence à élaborer des dessins à l'encre sur papier, capturant des réseaux complexes et illustrant les relations entre des figures influentes, des entreprises et des événements. Chaque œuvre est le résultat d'une recherche minutieuse, où il consacre des heures à rassembler des informations, des articles de presse et des rapports. En conséquence, il crée des pièces qui sont à la fois artistiques et documentaires, renforçant l'idée que l'art peut servir de vecteur d'information et de critique. Ces œuvres sont souvent comparées à des cartes géographiques, mais ce sont des cartes de la corruption, du pouvoir et des connexions obscures. C'est une représentation visuelle de l'invisible, une cartographie de l'impensable. Prenons par exemple sa célèbre œuvre, George W. Bush, Harken Energy and the Texas Rangers. Dans ce dessin, Lombardi relie des personnalités influentes du monde des affaires et de la politique, révélant les interactions entre le monde des affaires et le pouvoir gouvernemental. En mettant en lumière ces connexions, il ne se contente pas de représenter des faits. Il raconte une histoire, celle des coulisses du pouvoir, dévoilant les mécanismes qui gouvernent la société. En décortiquant ces relations, Lombardi nous invite à nous interroger sur la moralité de ces figures emblématiques et sur les conséquences de leurs décisions, renforçant notre conscience civique. Ce qui rend Lombardi unique, c'est sa capacité à utiliser des éléments graphiques ressemblant à des graphiques financiers ou à des schémas de réseau pour illustrer des relations complexes. Ces œuvres deviennent ainsi un appel à la vigilance, nous mettant en garde contre l'ignorance volontaire et nous incitant à questionner les structures de pouvoir. Chaque ligne, chaque flèche, chaque connexion est une invitation à décortiquer le monde qui nous entoure. Son style peut être vu comme un acte de résistance, une dénonciation artistique d'une société qui a tendance à oublier les conséquences des actions des puissants. Lombardi utilise l'art non seulement comme un moyen d'expression, mais aussi comme un outil pour sensibiliser le public aux enjeux politiques et économiques. En 1989, Lombardi se fait connaître du grand public grâce à une exposition au Museum of Modern Art de New York. Cet événement marque un tournant dans sa carrière, attirant l'attention non seulement des amateurs d'art, mais aussi des journalistes et des critiques qui voient en lui un artiste visionnaire.
Les œuvres de Lombardi ne sont pas seulement des pièces d'art, elles deviennent des témoignages critiques d'une époque marquée par des scandales financiers et des guerres politiques. Cette exposition lui permet de toucher un public plus large, suscitant des discussions sur le rôle de l'art dans la société contemporaine. Les œuvres sont rapidement reconnues pour leur capacité à traduire des réalités complexes en représentations visuelles compréhensibles, atteignant une résonance auprès d'un public qui cherche à comprendre les dérives du système. L'art de Lombardi est également marqué par un certain niveau d'urgence. Au moment où il crée, des événements comme le scandale d'Enron, la guerre en Irak et la crise financière de 2008 commencent à prendre forme. Ces dessins semblent presque prémonitoires, comme s'il anticipait la manière dont ces événements allaient redéfinir notre compréhension de la transparence et de l'intégrité dans le monde des affaires. Lombardi offre une critique du capitalisme et du népotisme, le tout à travers une esthétique qui invite à la contemplation. Ces œuvres nous rappellent que l'art peut être un miroir de notre société, réfléchissant non seulement sa beauté, mais aussi ses vices. Par ailleurs, il s'efforce de relier l'art à l'actualité, insistant sur la responsabilité sociale des artistes. Mais alors que l'on s'immerge dans ces œuvres, il est impossible de ne pas se poser des questions sur la personnalité de cet artiste. Marc Lombardi est un homme d'une grande profondeur intellectuelle, passionné par l'idée d'éveiller les consciences. Au-delà de ses œuvres, il s'intéressait à des mouvements sociaux et à des causes politiques, s'impliquant dans des discussions sur la manière dont l'art pouvait influencer la société. Il croyait fermement que l'art pouvait jouer un rôle fondamental dans la compréhension des complexités du monde moderne. Lombardi était un fervent défenseur de la liberté d'expression et utilisait son art comme un moyen de provoquer des réflexions et des débats. Sa détermination à dénoncer les injustices sociales à travers son travail témoigne de son engagement envers un changement positif dans la société. Cependant, la vie de Lombardi prend une tournure tragique. En mars 2000, à l'âge de 48 ans, il est retrouvé mort dans son appartement à New York. Les circonstances de sa mort sont troublantes. Bien que les autorités aient conclu à un suicide, les spéculations autour de son décès continuent de hanter son héritage. Était-il en possession d'informations compromettantes? Sa mort semble à bien des égards en résonance avec le thème de ses œuvres. L'artiste lui-même se transforme en une figure mystérieuse, une partie de l'intrigue qu'il dépeint. Cette ambiguïté alimente encore davantage l'attrait de son travail, ajoutant une couche de mystère à son héritage. Les rumeurs persistent, alimentées par l'idée que son art touchait des zones sensibles du pouvoir, laissant planer un doute sur la sécurité de ceux qui osent défier le statu quo. Lombardi laisse derrière lui un héritage qui transcende sa propre vie. Ses œuvres, bien que souvent troublantes, nous incitent à nous interroger sur les dynamiques de pouvoir qui nous entourent. Elles sont un puissant rappel que derrière chaque chiffre et chaque nom se cache une histoire, un réseau, une vérité qui attend d'être révélée. Son art, à la fois évocateur et engagé, continue d'inspirer des générations d'artistes et de penseurs. Il pose une question essentielle. Comment l'art peut-il aider à déchiffrer les complexités de la réalité? Les œuvres de Lombardi encouragent une approche critique des informations, un défi à l'apathie collective et un appel à l'action. Avant de conclure cet épisode, je tiens à vous remercier de votre écoute. J'espère que cette plongée dans la vie et l'œuvre de Marc Lombardi vous a captivé et vous a incité à réfléchir à la manière dont l'art peut interroger notre société. Si vous êtes intrigué par ces œuvres, je vous encourage à les explorer vous-même. Elles ne se limitent pas à une simple esthétique. Elles représentent un discours essentiel sur notre époque. N'oubliez pas de vous abonner à Art Story pour rester au courant de nos prochaines explorations. Restez curieux et n'oubliez pas, chaque œuvre d'art raconte une histoire et nous avons hâte de partager la prochaine avec vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec le nom de l'artiste que vous aimeriez découvrir pour les prochains épisodes. À très bientôt!